Cher ami Scorpion, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir. Eh bien, à l'occasion de ce premier jour de l'année 2023, j'avais envie de marquer symboliquement cette journée en vous souhaitant tout d'abord mes meilleurs vœux, en vous remerciant pour votre présence au fil du temps, des mois et des années dorénavant, et puis de vous offrir bien, votre petit tour d'horizon sur le premier semestre de cette année 2023 pour commencer, sur le plan sentimental et ou relationnel. Voilà. Donc ça reste bien évidemment une guidance générale, ça reste un survol, c'est un petit cadeau, un petit plus en complément des vidéos mensuelles que je vous offrirai et que je vais continuer bien évidemment à vous offrir, que ce soit pour votre signe et votre ascendant. Alors, si vous n'avez pas encore découvert votre guidance pour ce mois de janvier, eh bien je vous invite à cliquer sur la playlist qui se situe en dessous de cette vidéo pour la découvrir, et n'hésitez pas aussi à regarder les aspects sentimentaux pour votre ascendant, si votre ascendant est différent de votre signe solaire. Si vous souhaitez une consultation en privé, que ce soit par téléphone ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, vous disposez du lien en dessous de cet écran et aussi du lien en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez aussi vous procurer des oracles, ceux avec lesquels j'effectue mes guidances, que ce soit tarot, oracle ou autre, eh bien n'hésitez pas, j'ai créé volontairement une boutique sur Amazon qui répertorie absolument tout. Voilà mes chers amis. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble votre guidance pour ce premier semestre 2023 sur le plan sentimental. J'effectue le tirage et je reviens tout de suite vers vous. C'est parti mes amis Scorpions, donc nous allons découvrir votre tendance mois après mois de ce mois de janvier jusqu'au mois de juin 2023. Et puis en complément, eh bien, je rajouterai une petite carte du jeu Lenormand et nous terminerons avec le message de l'univers pour vous. Allez, c'est parti. Donc on découvre pour votre mois de janvier, qu'est-ce qui vous attend. Et sur ce mois de janvier, waouh, nous avons le 9 d'épée inversé. Parfait, super. Alors, on commence ce mois de janvier avec ce 9 d'épée inversé. C'est un peu comme si on vous disait, écoute, tu vois, tout ce qui est tourment, tout ce qui a pu te tourmenter jusqu'à présent, tout ce qui a pu t'inquiéter, tout ce qui a pu te mettre dans un état de mal-être. Peut-être es-tu passé par une phase de désespoir aussi, concernant une configuration, concernant ta situation de vie, si tu es, entre autres, célibataire, ou si tu sors, pourquoi pas aussi d'une relation et d'une certaine fracture et à l'occasion de cette année 2022, ça y est, Sandra Dania a fait son bug, 2022, eh bien, ici, vous en sortez, d'accord? C'est ce que ça vient vous dire. On vous dit, tu t'en sors, et on dépasse tout cela, ok? On reprend le chemin de la destinée. Alors, ça va bien avec les périodes de Mercure rétrograde, cette période du 29 décembre, qui donc aura tout juste commencé jusqu'au 18 janvier. C'est une période où on pose des réflexions, on pose un petit peu les tensions, on fait le point. Si vous n'êtes pas ou si vous vous retrouvez encore dans une situation de flou, de complexité, de questionnement, eh bien, j'aurais tendance à vous dire d'attendre la période de fin de Mercure rétrograde et à partir du 19 janvier pour prendre position si, au manifeste, cette sortie de situation se passe ou se déroule sur ce mois de janvier. Mais quoi qu'il en advienne, ici, on ressent quand même qu'il y a, à la faveur de votre personne, une belle guérison, une belle évolution. On ressent vraiment qu'il y a cette notion d'ascensionner. Alors, en complément, qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh! Ah oui, effectivement. Hein. En complément, on nous donne le cycle de guérison, de réalignement, le cycle de rééquilibrage. Il y a cette notion de rééquilibrer vos énergies, de vous rééquilibrer aussi. Et entre autres, vous demeurez quand même un signe d'eau, ne l'oublions pas, même si beaucoup de personnes pensent que les scorpions sont un signe de feu, pas du tout. Donc, vous restez un signe plutonien, c'est-à-dire que chez vous, c'est un peu comme si c'était inscrit dans votre ADN quand on vous dit mourir pour renaître. Hein, c'est des cycles d'évolution. Ça passe aussi par la spiritualité. Le signe d'eau est foncièrement un être spirituel. Donc, attelez-vous à vous appuyer sur votre foi, par exemple, votre foi en vous, en la vie, ou peu importe. Pratiquez des choses ou des activités qui vous feraient du bien, qui vous permettraient de vous aérer, de la créativité. Enfin, vous voyez, revenir, comprendre que ça passe aussi par le point d'équilibre, ça. Hein, de pouvoir poser un petit peu ses fondations sur un axe spirituel pour aller d'autant de l'avant et sortir d'autant des tourments. Bon, de toute façon, vous avez dès ce mois de janvier un mois libérateur qui se met en phase, qui se met en place, qui vient se placer au devant et qui fera que, indéniablement, vous allez vous en sortir.
Voilà ce qu'on peut vous dire, selon configuration, selon bien évidemment votre situation en temps donné. Alors pour ce mois de février, vous voyez, on change complètement. Nous sommes sur le 10 de coupe. Alors là, l'énergie est totalement et indéniablement différente. Différente et en même temps, pas si éloignée que cela. Parce que notre 10 de coupe vient nous confirmer qu'il y a bien un cycle de guérison ici, avec et dans le but, l'objectif d'avancer sur une dynamique d'accomplissement, de bonheur à long terme, de prospérité. Ici, à partir de ce mois de février, vous avez envie de remettre de l'optimisme, du positivisme dans votre vie, d'accord? Si toutefois, la situation ici de guérison vous amènerait peut-être, qui sait, je vous le souhaite, à faire une nouvelle rencontre, alors, moi, ce qui me paraît plutôt probable et évident, au demeurant, c'est que vous aurez posé vos fondations, vous serez au clair, hein, grâce à ce parcours effectué sur 2022, et pourquoi pas, malgré mon bug 2021, hein, c'est un cheminement tout ça, mais ici on sent qu'il y a un tournant hein, qui se positionne, qui se place, et effectivement il y a cette notion de transposer pour aller uniquement dans le sens de l'accomplissement. Donc, reprise de relation, si tel est le cas, il va falloir changer beaucoup de choses, hein, y compris vous remettre en question pour vous-même, recentrer, recadrer les choses. Mais alors, dans une approche, je dirais, quand même assez libératrice et en même temps assez solide en soi, d'accord? Et puis ici, pour vous permettre d'autant d'aller dans le sens de l'accomplissement. Quelle que soit votre configuration, ce que l'on ressent ici clairement, c'est que on ne va pas faire dans le détail et on va poser vraiment, vous voyez, comme des fondations. C'est à cela que ça me fait penser. Posez vos fondations. Tout ce qui vient s'intégrer sera fondamentalement relié à votre cadre. Tout ce qui peut se manifester sur votre chemin et qui ne soit pas en phase avec vous s'écartera ou vous l'écarterez. D'accord? Donc on a quand même une belle disposition là sur ce mois de février où on sent qu'il y a un switch au niveau énergie et vibratoire qui évolue pas mal. Hein. Ouais, vous voyez, on sort des doutes. Alors peut-être vous avez, c'est possible, peut-être vous avez conjugué, et ça va être très en phase avec les amis scorpions hein, concernant cette fin d'année. C'est effectivement envisageable. Peut-être que vous avez continué à persévérer sur une relation qui était chaotique ou qui s'avérait un peu toxique, mais voilà, notre ego fait que, bon, peu importe. Et ici, si c'est le cas, ça vient vous dire stop. Maintenant, il est temps de tourner la page, c'est plus possible. Parce que vous voyez, avec ce 10 de coupe, ça nous montre à quel point il est essentiel de revenir dans la phase, le cycle d'accomplissement. Ok ? Bon, c'est pas mal, hein. Ça évolue bien, ça booste un petit peu là. Alors, sur ce mois de mars, foncièrement, on se fixe d'autres objectifs, indéniablement, puisqu'il y a bien cette transition, cette transformation. Avec le magicien, nouveaux buts, nouveaux objectifs, une très grande connexion. Là, c'est lié à votre démarche spirituelle, ou peut-être de développement personnel aussi, hein, c'est possible. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que quelle que soit la configuration, peut-être nouvelle rencontre ou peut-être fracture qui nous amènerait à nous libérer d'une situation toxique, nous permettre de repartir sur un dynamisme d'accomplissement, on nous dit quand même avec le magicien que c'est de très bons présages au niveau vibratoire énergétique. Hein. Quelle que soit votre configuration sur ce mois de février, dans le cadre de cette transition, ici, quel que soit votre projet, c'est une carte très puissante qui annonce de nouveaux commencements, qui annonce en fait une belle fertilité sur vos perspectives. Hein. Donc, il pourrait y avoir quand même aussi, et vous voyez, un facteur chance. Hein. C'est la chance qui se manifeste. Avec la carte 39, c'est ce que j'allais vous dire il y a quelques secondes, il pourrait y avoir le fait que vous réussissiez à vous dégager d'une situation ou peut-être toxique pour vous-même. Hein. Parfois, vous savez, on fait des choix et c'est notre ego qui nous, qui nous motive d'autant. Bon, ça c'est son jeu. Eh bien, c'est de sortir de tous ces rouages et puis de se dire qu'on va générer une opportunité grâce à notre repositionnement, notre prise de position, notre décision. Donc ici, il y a un facteur chance qui est là et qui vous permet, moi je dirais quand même, de débuter un vrai nouveau cycle, hein, un réel nouveau cycle. Bon, de toute façon, on sait bien que dans le cadre de cette période de Mercure rétrograde, et surtout pour vous, amis Scorpion, Poisson et Cancer, hein, puisque je fais partie des signes d'eau, je peux vous en parler, au niveau astrologique, on ne fait pas avec de l'ancien. Hein. Si on arrête, on arrête. On ne reprend pas les mêmes schémas, on ne reprend pas les mêmes dynamiques. C'est clair qu'on laisse le passé derrière hein, sur ce mois de janvier. Ok ? Pour celles et ceux qui seraient dans un cheminement d'ascension et d'évolution et de libération.
Allez, on continue. Sur ce mois d'avril, pas mal, le cavalier de bâton. Donc ce cavalier de bâton vient nous parler de dynamisme, de volonté de se remettre en mouvement. Alors peut-être ici, eh bien non, on n'a pas fait de rencontre, on avait besoin de revenir vers nous, on avait besoin de comprendre les choses, on avait besoin de libérer, d'épurer. Et puis ici, ben, sur ce mois de mars, on se remet dans l'élan. Et ici, on passe vraiment dans une grande dynamique de mouvement. Avec le cavalier de bâton, ça pourrait aussi nous parler de grande productivité, de puissance créatrice. Là, vous voyez ici, on pourrait avoir une nouvelle rencontre. Ou alors une situation qui aurait demandé vraiment de s'épurer pour repartir sur une dynamique de nouvelles relations, nouveaux relationnels aussi, puisque ça n'est pas que sur le plan sentimental uniquement, ça peut être dans votre champ relationnel, d'accord? Et ici, on pourrait effectivement avoir entre février et ce mois d'avril une nouvelle rencontre avec une possibilité, cavalier de bâton, de faire aller plus en avant ou plus en amont cette rencontre. Ah, il y a vraiment cette... ouais, regardez, j'ai la polarité féminine. Beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus d'amour de soi, d'empathie. Enfin, il y a quelque chose qui vous permet d'aller vers une notion de reliance ou peut-être une notion de lien, de réouverture aussi, ou du cœur qui se réouvre là, entre mars et avril. Ok? À vous de voir ce que vous allez vivre pour l'instant. On ne peut pas le définir, hein, ça reste des suggestions, une guidance sur les mois à venir. Donc si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, pas de surprise, on est bien d'accord. Hein. Ne faisons pas, n'anticipons pas ce qui n'a pas lieu d'être. Ok, laissons les choses faire. C'est comme ça qu'une guidance doit se passer. Mais voilà, je vous mets en garde, mais dans le bon sens. Je vous mets plutôt en alerte et en haleine à vous dire, entre mars et avril, à condition que vous ayez bien compris le message ici, que vous ayez fait le travail. Il n'y a pas de miracle. Hein. Une fois de plus, on ne fait plus avec de l'ancien. Hein. C'est clair et net. Là, il va y avoir quelque chose d'assez intéressant qui va s'ouvrir de nouveau. Et dans la nouveauté, hein, je le précise. Sur ce mois de mai, bon, bah, dites donc, pas mal, hein, ça s'enracine, ça pose des repères. Ici, on est vraiment sur une énergie novatrice. Donc, vous voyez, pour moi, on ne fait pas avec de l'ancien. Je vous le reconfirme. Cette année, de toute façon, c'est une année où si on n'a pas compris la leçon, ça risque d'être un peu plus long que l'année 2023. Je vous le dis. Une personne avertie en vaut deux. Mais ici, on voit bien qu'on a besoin de poser les rênes de notre vie. Et le valet vient nous parler d'idées novatrices, de nouvelles énergies. Peut-être dans le cadre de cette productivité aussi, une envie d'aller au contact des autres, ou alors peut-être de s'animer, de se relier d'autant, si vous avez fait une rencontre, eh bien, de conjuguer vos amis, enfin voilà, d'être dans l'espace de la connaissance et de la découverte, hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre en complément? C'est pas mal, hein, parce que ça s'ancre vraiment, là. On sent qu'il y a un ancrage. On arrête avec l'instabilité, hein, de toute façon. Hein. Et oui, regardez. Et on sort bien des troubles. Hein. C'est vraiment un premier semestre où on désacralise. Hein. Si vous êtes en chemin pour nettoyer et épurer, je peux vous dire que ça va aller très vite entre janvier et février. Et ici, on n'a pas les troubles. Ici, ce que l'on ressent, une fois de plus, avec cette carte, dans mon interprétation, hein, cela va de soi, avec la carte 6, c'est vraiment cette notion de sortir des espaces de confusion. Alors, est-ce qu'on aurait... Voilà, je vous donne des idées. Ici, on a une rencontre. On se met dedans. Voilà, on se dit, ok, je me laisse une chance et on observe, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous ouvrir. Moi, j'ai vraiment cette notion d'ouverture. J'en tire une autre. Ah bah tiens, elle s'est... Ah non, je croyais qu'elle s'était retournée. Ah oui, ici. La sagesse. Vous voyez, on avance posément. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que pour ce mois de mai, vous allez tirer le son. Entre mars et mai, vous tirez le son de ce qui n'a pas été, pourquoi vous êtes resté proscrit et figé. C'est aussi lié à nos choix, hein, amis Scorpion, il ne faut pas l'oublier, on ne nous met pas le couteau sous la gorge comme je dis, on fait nos choix. Si on subit une situation, c'est parce qu'on l'a choisi. Voilà. Et même si ça ne fait pas plaisir à l'ego, c'est comme ça qu'on peut la dépasser. Hein. C'est comme ça qu'on dépasse nos zones d'ombre et qu'on arrive à transmuter ou à transformer. Et ici, moi j'ai vraiment la sensation que cette nouvelle direction, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité va vous permettre de comprendre que vous avez bien compris de vous-même les leçons. Super. Et le mois de juin ? Waouh, on récolte, pas mal. Le roi de denier, bah écoutez, j'ai envie de vous dire récompense, hein. Reconnaissance par rapport au travail effectué. Roi de denier, personne accomplie, donc il y a une notion d'accomplissement, de réalisation ici, de sagesse. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire aussi? On a une approche assez masculine, donc on peut reprendre son pouvoir aussi. Maturité, on se ressent vraiment sur, vous voyez, ce mois de juin avec
Oui, une notion vraiment d'expansion, de perspective, de bien-être. Il y a de la prospérité dans l'air. Et ça commence, pour moi, ça va s'éclaircir sur ce mois de février. Quelque chose transmute ou se transforme sur ce mois de mars. Et puis, ça se met en phase et ça évolue de manière pyramidale, hein, finalement. Allez, en complément, avant de vous donner votre message, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que ça m'aide grandement. Ça me permet d'être référencé, de partager auprès du plus grand nombre. Et je vous en remercie. Nouvelle direction, nouvelle direction. Tout est basé sur la nouvelle direction pour vous. Donc, on sait bien que c'est pas simple d'emprunter les nouvelles directions. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais il arrive un moment, il faut comprendre que quand la raison prend le dessus sur le cœur, ça n'est pas votre, votre essence, c'est votre ego. C'est vraiment le moment. Cette année 2023, je vous assure, c'est une année de transition. Moi, je blague pas avec l'astrologie. Hein, comme vous le savez, je blague avec rien d'ailleurs. Même si j'ai beaucoup d'humour et que je fais beaucoup de bourdes. Mais attention à cette année 2023, celles et ceux qui vont vouloir s'entêter, je vous le dis, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Ok ? Surtout qu'on a Saturne qui arrive dans le signe des Poissons au mois de mars, qui va donc interagir entre le signe des Cancers et le signe du Scorpion. Saturne, ça va nous amener à beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de structure. C'est très bien pour les signes d'eau qui ont tendance à être un petit peu trop perchés. Hein, et une fois de plus, j'en fais partie. Donc, parfois, on est un petit peu dans nos rêves. Hein, ok ? Là, ça va nous structurer. Allez dans le sens de la structure, mes amis Scorpions, je vous le conseille vraiment. Alors, le message pour vous nous dit... Pour ce premier semestre, inspirez-vous à travers la prière et la méditation, la spiritualité. Je crée une onde de paix dans le monde. Le monde, c'est votre monde intérieur, mes amis. Ça n'est pas que ceux qui vous entourent. Si on n'est pas en paix avec soi, on ne peut pas être en paix avec le monde. C'est impossible. Voilà. Ça, c'est de la sagesse, tout simplement. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un bon cheminement bien dynamique qui va vraiment finir de libérer, de désacraliser ce que nécessaire et ça ne vous fera avancer que d'autant. Parce que là, la nouvelle direction, je peux vous dire que ça va pulser avec le roi de denier, ça va apporter une récompense. Donc, donnez-vous les moyens de changer, vraiment. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci pour votre présence et prenez soin de vous.